Quel est le nom de la femme qui t'a arraché à la vie? Veronica et Virginia Prado Castello. Vous êtes toutes les deux de magnifiques jeunes femmes. Je le jure sur ta tombe, je vais découvrir le nom de cette femme qui t'a envoyé dans la tombe. Je te jure que je vais suivre à la trace les Prado Castello jusqu'à ce que je sache son nom. Cette femme va souffrir. Démétrio. Pourquoi tu as autant tardé avant de me demander de l'aide? Moi, j'aurais tout fait pour pouvoir t'aider. T'étais ma seule famille. Mon frérot. Pourquoi tu m'as laissé tout seul? Pourquoi? Et il reçoit ce diplôme avec les honneurs, avec la moyenne la plus haute de sa promotion. Applaudissez le titulaire d'une licence en gestion et administration, Démétrio Silveira. Je suis tellement ému et fier de toi. Si je t'ai montré la voie pour avancer par toi-même dans la vie, au cas où je ne serais plus là, mais maintenant, tu vois, c'est toi qui n'es plus là. Mais pourquoi? Voilà comme tu as tenu ta promesse de ne pas me laisser seul. Je te l'avais dit que j'allais m'en sortir. C'est pour ça que ceci, c'est pour toi, mon frérot. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Mathilda? Ton rhumatisme? Mais comment tu sais ça, toi? Je vois. Sache que je suis resté au courant de tout grâce à Internet et à mon ordinateur. Oh, moi, tu sais, ces choses-là, je ne connais pas. C'est trop moderne. Véronica m'a tout raconté. On est toujours resté en contact pour se donner des nouvelles. Je veux que tu prennes soin de toi. Maman, prends un rendez-vous chez le médecin pour elle, s'il te plaît. Ne te fais pas de soucis, Emiliano. Je suis sans arrêt derrière Mathilda pour ne pas qu'elle oublie ses rendez-vous. Et Tati Salma lui a trouvé un excellent docteur. Oh, Emiliano, je suis tellement contente que tu sois revenu. Et alors maintenant, la famille est au grand complet. Pourquoi ne nous amènes-tu pas à boire? Oui, mademoiselle. Oh, très bonne idée, Virginia. Apporte-nous du café et de l'eau fraîche. Non, c'est une occasion spéciale, hein. On va prendre du champagne et C'est une super idée. Très bien. Ah, mon fils, même si on se téléphonait souvent quand tu étais en Espagne et qu'on s'envoyait des photos, bien, ce n'est pas pareil que de te voir ici. Maintenant, on peut te faire des câlins, te chouchouter. Maintenant que tu es ici, on ne va plus te quitter. En ville, ils ont ouvert plusieurs lieux incroyables. Je vais t'y emmener pour que tu les découvres. Ok, mais on a le temps pour ça, Virginia. Ce dont j'ai le plus envie, c'est monter à cheval. On y va demain matin, Véronica? Bien sûr que oui. Et même si j'ai pris soin d'Irecha pendant tout ce temps, eh bien, quand il va te voir, il sera très heureux. Normal, c'est ton cheval, après tout. Et pourquoi vous n'iriez pas plutôt vous balader en voiture? Souviens-toi que Virginia ne peut pas monter à cheval à cause de son cœur. On pourrait prendre ta voiture? Ma voiture de sport est seulement pour 2 personnes, Virginia, et ça risque d'être très inconfortable à l'arrière. Mais ne vous en faites pas, je me sens très bien en ce moment, je vais pouvoir monter. Après, c'est sûr que je le ferai moins bien que Véronica, mais on va s'amuser tous les 3. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu en es sûre? Le docteur t'a dit qu'il valait mieux Tati, tout ira bien. Compte sur moi, Emiliano, je viendrai.
Nancy Yaga m'a dit que vous seriez là, mon fils. Elle est très inquiète pour vous, vous savez. Et moi aussi, d'ailleurs. Allons-nous-en, on ne va pas rester ici. Venez avec moi, mon fils. Venez. On y va. Venez par là. Est-ce que ça va? J'ai pris le bouchon, Véronica. On dit que ça porte chance. Et peut-être même un mariage. Ah oui. Oh, croisons les doigts. Mathilda, tu trinques avec nous, hein? Et bien sûr que oui, trinque avec nous, Mathilda. Tu fais partie de la famille. Tiens. Merci. Je vais te donner celle de Virginia. Et je vais te dire, Virginia ne peut pas boire. Ça ne t'embête pas, hein? Non, non, pas du tout, je t'assure. Merci. C'est pour toi. Je vais en cuisine pour chercher un autre verre et de l'eau pour Virginia. Mais non, Mathilda, c'est bon. Emiliano a raison. Même en ce moment si spécial, je préfère ne pas boire. Alors, trinquons à l'obtention de ton doctorat, Emiliano. Même si j'aurais préféré que tu étudies la gestion d'entreprise. Parce que maintenant que tu es revenu, mon fils, je voudrais que tu reprennes ma société. Oh, quelle nouvelle santé! Santé. Santé. Ah, c'est super d'être réunis. Nancy Yaga pense que si vous ne vous séchez pas, vous serez malade. Il y a des serviettes. Et des vêtements dans la chambre de Démétrio. Laisse-le. Allez prendre une douche chaude. Et toi, Nancy Yaga, va faire du café, s'il te plaît. Écoutez ce que je vous dis, Martin. Je vais vous donner à manger et essayer de vous reposer ensuite. Vous verrez que demain... Demain, je repars à la première heure. Martin, il faut quand même que vous regardiez ces dossiers en cours. De quoi parlez-vous, mon père? Avant de mourir, votre frère avait tout préparé. Voilà tous les documents. Désormais, vous êtes le propriétaire de sa part de la mine. Et cette mine, la Morenita, va vous rendre immensément riche. Félicitations, Emiliano. Tu te rends compte? Tu vas être à la tête des entreprises Prado Castello. Oh, je suis si heureuse pour toi, mon cœur. Comme ça, ton père pourra prendre sa retraite et nous aurons du temps pour voyager. Nous avons prévu tellement de choses. Oui. Bon. Emiliano vient à peine d'arriver. Vous pourrez parler d'affaires plus tard, non? Je crois que Véronica a raison. En tout cas, pour le moment, je veux profiter de ces moments en famille et avec Véronica. Je trinque à vous tous réunis parce que je suis heureux de vous retrouver. Santé. 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 Chin, chin. Est-ce que vous pensez réellement que ça m'intéresse, le montant que je peux me faire avec cette fichue mine? Je vous jure que tout l'or que mon frère a trouvé, je vais l'utiliser pour la même chose que lui. Pour être avec la femme qui a causé sa mort. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez aucune idée de qui ça peut bien être. Mon père, je connais déjà son initiale. Et je vous jure que je trouverai la propriétaire du collier. Je vous le jure. Mon frère travaillait pour sa famille. Alors ce sera pas difficile de la trouver. Je vengerai la mort de mon frère. Non, Martin. Même si elle l'a repoussé, c'est Démétrio qui a pris sa décision. Oui, parce qu'il a été aveuglé par cette douleur. Et ça a causé sa mort. Vous comprenez? Vous venger ne va pas vous ramener votre frère, Martin. Au contraire, ça va vous faire de la peine. S'il vous plaît, réfléchissez. Mon père. Ce qu'a fait cette femme est impardonnable. Alors je vous demande de ne pas vous impliquer. Je ne peux pas parce que mon devoir est de vous aider. Consacrez-vous à sauver d'autres âmes. Parce que ça ne m'intéresse pas.
La mienne est condamnée. Je dois venger mon frère. Qui c'est? Ah, 1 minute. Emiliano? Véronica, il faut qu'on parle. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Promets-moi que tu prendras toujours soin de ton frère. T'as pas besoin de me le dire, maman. Je protégerai Démétrio jusqu'à ma mort. Démétrio, je prendrai toujours soin de toi. Je te protégerai. Et je ferai en sorte que tu ne manques de rien. J'ai échoué, frérot. J'ai échoué, maman. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué pendant mon absence, Véronica. Pourquoi tu n'es jamais venue me rendre visite? Et qui aurait aidé ton père avec la société? Pendant que tu n'étais pas là, eh bien, j'ai essayé de le soutenir et d'apprendre avec le gérant Démétrio Silvera. Oui, papa m'a parlé de lui. Il est toujours avec nous. Il travaille plus pour Prado Castello, mais il a fait en sorte de me préparer. Démétrio est très compétent. Il m'a beaucoup aidé. Tu parles de lui en bien? Je dis seulement la vérité. Démétrio Silvera et moi avons été très proches. Vous étiez amants? Si je te dis oui, ça fait quoi? Non, je demandais juste si tu étais avec quelqu'un. Qu'est-ce qui t'arrive, cousin? Non, rien. Je demande seulement parce que tu as toujours plein de prétendants qui te tournent autour. Eh bien, et alors? Il n'y a pas de mal à ça? Et ça ne veut pas dire que je sors avec tous ces hommes, cousin. Véronica, ne m'appelle pas cousin. Tu sais très bien que je n'aime pas ça. On n'est même pas du même sang. D'ailleurs, on pourrait même se marier sans problème. Emiliano, attends un peu. Ce n'est pas dans mes projets de me marier maintenant. Et même si on n'est pas du même sang, moi je t'ai toujours vu comme mon cousin. Allez, assieds-toi et on va plutôt parler des entreprises de tonton Georges. Excusez-moi, mon père, pour tout à l'heure. Je veux vous aider, Martin. C'est mon devoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Magdalena. Je suis la femme du docteur Botel. Votre mari est médecin? Exactement, et c'était le meilleur ami de Démétrio ici à la Mine Escondida. Botel a préparé son corps pour l'enterrement et il a interdit l'ouverture du cercueil parce qu'il voulait que personne ne sache comment il est mort. Hé, Nantiaga, viens, on va chez moi pour ramener quelque chose de chaud à manger pour Martin. Je vous laisse parler. Mais vous et moi, on a une conversation à terminer. Allons-y. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'ai appris ce qui s'était passé au bar et je vous demande de pardonner à mon mari. Vous devez comprendre que les conditions dans lesquelles on vit ici, dans cet endroit, ça peut transformer l'homme le plus sensible en sauvage. Je vous assure qu'Achilles... oui, c'est le prénom de mon mari, son nom de famille c'est Botel. Mais ici, tout le monde l'appelle Botel. Je disais donc que ce n'est pas un homme violent. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue quand j'ai demandé des nouvelles de mon frère Démétrio. Ah donc vous êtes le frère de Démétrio? Pourquoi vous ne l'avez pas dit depuis le début? À vrai dire, ici, quasiment personne n'aime les étrangers. Car ils viennent pour l'or. Et puis ils se détruisent dans la boisson. Et certains trouvent la mort. Oui, je sais. Je suis sincèrement désolée.
Botel et moi, on aimait beaucoup Démétrio. S'il vous plaît, je vous le demande. Ne jugez pas mon mari, c'est quelqu'un de très bien. Il a sauvé plusieurs vies. Ici même, dans ce petit village oublié. Mais comme tous les autres, il boit parfois un peu trop. Oui, en effet, j'ai l'impression que votre mari n'était pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. Écoutez, là, il prend sa douche. Il viendra vous voir plus tard. Et tout comme moi, il veut que vous sachiez que vous pouvez compter sur nous pour quoi que ce soit. Surtout que vous allez devenir associés. Merci. Dites-moi une chose. Comment vous êtes-vous connus, votre mari, vous et mon frère? Nous, on vivait déjà ici. Ça s'est fait grâce à un ami commun. Ils voulaient faire fortune, ils se sont associés en sachant bien que la Morenita était une vraie mine d'or, elle allait rapporter. Ils sont devenus inséparables très vite. Ils ont travaillé plusieurs mois dans cette mine sans trouver grand-chose d'important. Et du coup, ils buvaient de plus en plus tous les deux. Mais alors si votre mari et mon frère étaient très amis, vous avez sûrement entendu parler de sa copine. Vous savez son prénom? Non, il n'a jamais voulu nous le dire. Il disait que ça devait rester secret jusqu'à ce que lui, il trouve la fortune qu'elle lui avait demandée pour l'épouser. Il l'aimait et elle lui a beaucoup manqué. Il en souffrait parce que elle n'est jamais venue lui rendre visite. Oui, une femme aussi intéressée ne viendrait jamais dans un lieu comme ça. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Mais il aimait tellement cette femme-là qu'il ne voulait pas entendre raison. Après, il n'a reçu aucune carte de sa part pendant plusieurs mois. Et puis finalement, il en a reçu une qui l'a complètement détruit. Elle a écrit qu'elle se marierait avec un autre. Oui, c'est ça. Après, votre frère a tout oublié. Il passait son temps à boire, il a délaissé la mine. Mon mari et tous les autres ont continué jusqu'à ce qu'il trouve la veine d'or. Et quand Botel lui a dit qu'il serait millionnaire, Démétrio est devenu fou. Ensuite, il n'était plus lui-même. Il criait que le délai que cette femme lui avait laissé pour devenir millionnaire était dépassé depuis 3 semaines déjà. S'ils avaient trouvé tout cet or avant, aujourd'hui, ils seraient mariés avec le diable. Mais au moins, ils seraient vivants. Avec la tête que tu as fait quand il t'a proposé son poste, je suppose que tu ne veux pas t'en charger, n'est-ce pas? Véronica, j'ai fait des études de commerce uniquement pour faire plaisir à mon père. Et si c'était aussi pour lui prouver que le moment venu, tu serais capable de reprendre les entreprises Prado Castello? Et je lui ai prouvé. J'ai obtenu le diplôme qu'il voulait, j'ai appris les techniques de commerce. Et toi, ensuite, tu m'as aidé en persuadant mon père pour qu'il me laisse étudier pour un 2e diplôme. Des études qui me plaisaient vraiment. Maintenant, aide-moi à lui faire comprendre que je veux me consacrer à l'anthropologie dans les musées. Emiliano, tu sais que... Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Il est déjà très tard. Regarde, Véronica est en pyjama. Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Véronica. Je sais, Emiliano, mais vous aurez le temps de papoter demain quand vous sortirez tous les 3. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Alors comme ça, c'est de ta faute si mon fils est allé étudier à l'étranger et que maintenant il hésite à accepter son nouveau poste dans les entreprises Prado Castello. Tata, sache que ce n'est pas tout à fait ça. Tu sais bien que la passion d'Emiliano, ce sont les civilisations préhispaniques. Et en plus, si tu sais qu'il ne veut pas gérer les affaires de tonton Georges, pourquoi ne pas le laisser faire ce qu'il veut? Depuis toujours, tu lui mets ce genre d'idée en tête. Mais jamais je n'aurais cru que tu serais capable de l'aider pour que Georges lui finance ses études aussi loin de sa famille. Emiliano n'est plus un petit garçon, Tata. Laisse-le, il doit pouvoir choisir le métier qu'il veut. Il ne vivra peut-être pas comme ici dans le luxe, mais il fera ce qu'il aime. Et qui va prendre les rênes des joailleries Prado Castello? Toi? C'est pour ça que tu t'es autant appliqué à travailler ici pendant que mon fils était loin d'ici. Comment est-ce que tu peux dire ça? Je l'ai fait parce que ça me va. Et pour aider tonton. Je n'en suis pas si sûre. Alors je t'avertis, ne t'immisce plus dans cette affaire. Emiliano est un adulte maintenant. Tais-toi, je t'en prie. Basta. Il va discuter de ça avec son père et avec moi. Pas besoin que tu t'en mêles. Ah, au fait, je t'interdis d'inviter à nouveau Emiliano dans ta chambre. Surtout comme ça. Oh, Tata, je t'en prie. Tu me dis ça comme si j'étais en nuisette sexy et que je voulais le séduire. C'est un pyjama. Il m'a vu comme ça des milliers de fois. Tu oublies qu'on a grandi ensemble. Mais maintenant, tu es une femme. Et je préfère être prudente. Tu sais bien que si je suis plus stricte avec toi qu'avec Virginia,
c'est parce que je ne veux pas que tu suives les traces de ta mère. À vrai dire, je regrette la manière dont nous nous sommes connus. Je réitère mes excuses. Disons qu'ici, on n'aime pas vraiment les étrangers. Démétrio était mon ami.